Merci de nous regarder de partout où vous êtes. Nous sommes très ravis parce que vous êtes tellement nombreux. Et nous sommes là pour vous édifier au sujet de la parole de Dieu, comme d'habitude. Lorsque vous regardez ce programme, vous avez beaucoup d'édification par rapport à tout ce que vous avez comme question. Des choses qui vous dérangent, des choses qui ne parviennent pas à trouver de solution. Alors, on a placé cet espace à votre disposition afin que vous puissiez toujours être nourris au sujet de la parole de Dieu. Sur ce plateau, je reçois un homme de Dieu bien. Moi, personnellement, je le connais, mais vous allez le découvrir parce que si je dis personnellement, c'est-à-dire dans les coulisses, on a eu à échanger, mais pour vous qui peut-être venez de le voir à la télé ou sur ce plateau pour la première fois, il va bel et bien donner donc de précisions. Bienvenue à votre idée. Merci beaucoup. Je suis très ravi et essayez quand même de vous présenter par rapport à ceux qui ne vous connaissent pas, qui est l'apôtre qu'on reçoit sur ce plateau. Oui, du nom de ma famille, on m'appelle Emmanuel Kaninda. Emmanuel Kaninda. Mais dans le travail, dans le service, je suis appelé Jéribal, l'homme de Mupanga, le sacrificateur en fonction. Je suis pasteur responsable de cette paroisse, ici au ministère Mupanga Yamoto. Je suis donc, par rapport à la vocation, je suis apôtre. Je suis marié, père de 5 enfants qui sont là. Et donc je suis marié à Madame Belinda Kaninda et à tous ces enfants-là, donc nous avons 5 enfants avec elle. Il y a Germe Kaninda, il y a Abia Kaninda, il y a Ob Kaninda, il y a Enakor Kaninda et puis Ena Kaninda. Donc ils sont 5. Voilà, à ce qui me concerne, je suis serviteur de Dieu. Voilà. Donc vous avez préféré garder seulement le nom de Kaninda à tous vos enfants? Oui, oui. Et pourquoi? C'est une formule sacerdotale. Ouais. Et d'ailleurs, on parlera de ce thème aujourd'hui, c'est de cela dont il s'agit. Alors, essaie un peu de nous faire comprendre par rapport à ce nom dont vous êtes attribué. C'est un nom de service, un service sacerdotal. Pourquoi avoir pris le nom de Jérubal? Jérubal fait allusion aux actions de Gédéon de la Bible, et ces actions vous accompagnent dans votre vie quotidienne ou bien? Oui, effectivement, lorsque nous avons eu la vision, le mot Panga Yamoto pour la destruction des sacerdoces sataniques dans nos familles, notre texte de base, c'est Juge chapitre 6, Juge chapitre 7. Exactement, c'est l'histoire de Gédéon qui se laisse voir parce qu'il y avait de faux sacerdoces dans leur maison et ces faux sacerdoces étaient à la base de beaucoup de souffrances en dépit du fait qu'ils soient déjà une famille de croyants, tout ça, dans la terre promise, mais ils ont passé des calamités, ils ont passé des souffrances, ils ont passé des servitudes, de la pauvreté, à cause tout simplement, non seulement la pauvreté, et même le statut, la destinée de Gédéon a été engloutie. Sur le plan spirituel, Dieu a planifié que cet homme devienne soit juge, mais un juge qui est oppresseur en train de battre du mouvement, beaucoup de confessions. Et nous avons découvert, lorsque Dieu nous donne la mission, Dieu nous demande d'abord de démolir, de renverser l'autel de mal qui était la maison de son père. Donc de détruire les faux sacerdoces qui étaient là-bas, qui exerçaient des énergies négatives et qui polluaient tout l'environnement de la destinée de ce jeune homme Gédéon. Après avoir posé un tel acte sacerdotal, c'est-à-dire il détruit l'autel de Baal et il érige l'autel pour Dieu, par la suite, le matin, on l'appellera Jéribal. Alors nous avions des émissions sur les différentes chaînes de télévision intitulées Jéribal et les gens nous ont appelé Jéribal. Je vous ai dit que le nom de famille c'est Emmanuel Kaninda. Donc si je comprends bien, c'était par rapport à la vision de l'émission, aussi à la vision que vous avez vis-à-vis du Seigneur. Voilà. Très important, je vous entends toujours parler du sacerdoce. Lorsque nous entrons, c'est inscrit confession sacerdotale. À l'entrée, carré sacerdotal, c'est déjà vu, j'ai vu là, carré sacerdotal, réception sacerdotale, cantine sacerdotale. Alors je me suis dit au fait, on parlera du sacerdoce. Nous sommes dans le sacerdoce. Waouh! Et vous nous faites comprendre
sur le sacerdoce, quelle thématique? Je dois vous dire d'abord merci, messieurs les journalistes, parce que vous avez été trop intelligents pour cibler c'est la question sensible. Le sacerdoce, c'est au fait d'abord par définition une prêtrise. C'est une spiritualité, c'est en fait un service qui est là, dans lequel il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans l'intérêt de l'esprit, étymologiquement parlant. Donc le sacerdoce. Et le sacerdoce, c'est une haute spiritualité. Et parce que nous sommes dans le sacerdoce ici, nous sommes dans un sacerdoce royal, où le patron de ce sacerdoce, c'est Monsieur Son Excellence Jésus-Christ qui est le Mupangayamot. C'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est celui-là notre Dieu. Et par conséquent, nous sommes en train de vouloir montrer au peuple de Dieu qu'en principe, nous, on ne doit pas s'appeler, nous ne devons pas nous appeler des chrétiens. Parce que même dans la Bible, c'était à Antioche que les païens ont appelé nos confrères Ils ont constaté que ces gens ont une conformité avec ils ont la nature de Christ. Exact. Ils se comportent comme Christ. Et par conséquent, sont des chrétiens. On doit laisser les païens constater que Christ est en nous et qu'il nous appelle par conséquent chrétiens. Mais nous, Christ nous a laissé des disciples, ces disciples, ou des sacrificateurs. C'est de cette manière-là que la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour que nous puissions dominer sur la terre. Vous voyez? Donc nous comprenons déjà qu'en tant que sacrificateurs, nous sommes dans un sacerdoce pour poser, s'il vous plaît, les actes sacerdotaux. Pourquoi? Nous n'avons pas été appelés pour autre chose. Nous sommes appelés pour servir. Et le sacerdoce étant un service, ceux qui y travaillent sont des sacrificateurs. Un chrétien doit d'abord comprendre qu'il a été appelé chrétien, appelé à la vie éternelle, d'abord pour servir Dieu. Pour le servir, c'est dans le sacerdoce. C'est de cette manière-là que Dieu, après avoir délivré le peuple d'Israël, il l'amène quelque part. Dieu amène le sacerdoce, le service. Voici de cette manière, de la manière dont vous devez me servir. Et Dieu s'était déjà choisi toute une tribu de Lévi, pour que cette tribu soit attachée à l'œuvre de Dieu. Et nous, aujourd'hui, comme des juifs spirituels, nous maintenant, il n'y a pas de tribu. Nous tous, on a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Il y a un seul sacerdoce qui est le sacerdoce royal, dans lequel nous sommes et nous travaillons. Par conséquent, nous sommes des sacrificateurs. Et tout ce que nous pouvons faire doit être sacerdotal. Voilà. Est-ce qu'il y a une nuance entre, parce qu'on parle du sacerdoce, vous êtes sacrificateur en fonction, j'insiste dessus, parce que très souvent on regarde à la télé l'apôtre Jérubal, sacrificateur en fonction, tout ça. Saurez-vous faire une nuance entre le sacrificateur de l'ancienne alliance et celui du nouvelle alliance? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je dois souligner un point. Tout chrétien, parce qu'il est sacrificateur, il est en fonction. Ce n'est pas une exclusivité de Jérubal. Tout chrétien est en fonction parce que nous sommes en train de travailler, nous sommes dans le service. Il y en a qui chantent pour le Seigneur. Il y en a qui présentent des sacrifices qu'on appelle la danse. Il y en a qui donnent leur argent. Il y a dans ce sacerdoce royal, tous nous sommes des sacrificateurs en fonction. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence de Aaron, l'ancien souverain sacrificateur, lorsqu'il entre dans le lieu très saint, tous les sacrificateurs devaient être dans le lieu saint. Pour qu'il soit libéré, il faudrait que Aaron sorte du lieu très saint. Et le véritable Aaron aujourd'hui, c'est Jésus qui est dans le lieu très saint, en train de poser les actes sacerdotaux. Par conséquent, quiconque ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est dans le lieu saint, là où il y a le chandelier d'or, le type du Saint-Esprit, là où il y a la main de proposition, le type de la parole de Dieu, et là où il y a l'autel du parfum, le type de prière. Donc tous nous prions, tous nous écoutons la parole de Dieu, tous nous avons le Saint-Esprit, et tous nous présentons les différentes formes de sacrifices, notamment les chants,
les corps. La Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12. Ça sera un culte raisonnable à l'Éternel. Donc quand nous offrons nos corps, tous nous sommes des sacrificateurs en fonction. La nuance c'est où? La Bible dit le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7 verset 12. D'ailleurs, votre slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est la parole de Dieu. Hébreux 12, 7. Hébreux 7, 12 plutôt. Le sacerdoce étant changé. On n'a pas annulé le sacerdoce, mais on a changé le sacerdoce. On est parti du sacerdoce aronique ou lévitique au sacerdoce royal. Et dans le sacerdoce royal, la Bible dit, si la première alliance, Hébreux chapitre 8, était sans défaut, elle ne devait pas être remplacée par une autre. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire la liturgie comme dans le sacerdoce aronique. Porter des soutanes, porter des histoires et faire même tout ce qui s'est passé chez Aaron. Non, non. Nous, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et les actes sacerdotaux aujourd'hui sont spirituels. C'est pourquoi il n'y a pas de rituels, il n'y a pas de choses dans les sacerdoces ici. On vous dit, pour telle chose, vous devez commencer à utiliser l'encens. Ça, c'est la sorcellerie. Pour telle chose, vous devez commencer à utiliser tel produit. Non, non. Dans notre dispensation sacerdotale, nous exploitons l'urim et le thummim, qui est le type du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous révèle, faites cela, on fait. Mais le Saint-Esprit peut vous révéler de pouvoir faire une certaine pratique. Par exemple, parvenir à appliquer l'huile sur là que ça fait très mal. Mais qui ne va pas rester une tradition. Qui ne va pas rester, une tradition. On peut pour une circonstance. Le Saint-Esprit peut vous dire, prenez ce micro, tapez là-bas. On ne continuera pas à prendre le micro pour utiliser de cette manière-là. Mais les autres sacrificateurs disent, comme à l'époque, Dieu avait fait du bâton de Moïse, quelque chose par lequel Moïse parvenait chaque fois, il se trouve face à un obstacle, il parvient à témoigner la main de Dieu. Peut-être de cette façon-là, quelqu'un se dit, moi, dans mon ministère, j'aurais préféré, comme j'ai reçu de bon, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, que même parlant de Moïse, parce que c'était pendant la grâce, vous devez vous rendre compte que ce n'était pas le bateau de Moïse qu'on avait jeté dans la maison de Pharaon. Il avait demandé à son frère Aaron de jeter le bateau. Le bateau de Moïse n'a travaillé qu'à la mer Rouge. Et la suite, la manne peut venir, ce n'était pas le bateau qui faisait. Donc le bateau a fait seulement une seule activité. Donc on ne peut pas garder un instrument, sinon on va tomber dans l'idolâtrie. C'est comme ça que Jésus lui-même, le patron du sacerdoce royal, il pouvait guérir beaucoup d'aveugles, mais de différentes formes, de différentes manières. Il peut appeler, oui, voilà. Donc ici, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit qui nous dit, posez tel acte. Et quand nous posons, nous n'allons pas rester dans cet acte-là, sinon ça devient une tradition. Et la Bible dit, les traditions annulent la parole de Dieu. Vous avez dit, vous parliez de pain, qui est le signe de la parole des dieux, vous parlez du parfum, qui est le signe de la prière, et vous parlez du chandelier signe du Saint-Esprit. Ça fait partie des objectifs ou bien de rôle pour lequel un sacrificateur? Dans la loi de Moïse, dans le tabernacle, ce sont là les objets qui étaient dans le lieu saint, là où il y avait des sacrificateurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans le lieu saint qui est le type de l'église. Une église qui se dit église devrait jouer sur ces trois objets. C'est une église où il y a le Saint-Esprit au centre, qui conduit toutes choses. C'est une église assise sur la parole de Dieu. Et c'est une église assise sur la prière, qui est un moyen qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Ce sont les objets dans le tabernacle ancien de Moïse, qui étaient là où il y avait des sacrificateurs.
Et la parole, c'est une parole pluraliste ou bien une parole spécifique? La parole, sur la repentance. la parole solide. La parole solide, parce que quand vous regardez, dans le tabernacle, il y avait les 12 pains de proposition sur la table, s'il vous plaît. Et le chiffre 12 nous renvoie déjà à l'église, 12 disciples de Jésus-Christ. C'est l'église déjà. Et aussi aux 12 disciples, aux 12 tribus d'Israël. Exact. Exact. Donc c'est pour dire que nous, aujourd'hui, nous sommes assis sur les enseignements des apôtres. Des 12. Ce que les apôtres ont donné. Ce sont là les enseignements qui sont à la base de nos affermissements dans nos églises. Nous devons affermir nos fidèles avec ces enseignements qui nous ont été donnés par les 12. Voilà pourquoi on parle des pains de proposition qui est au nombre de 12. Voilà. Mais je me rends compte que chaque fois quand je vous regarde et quand je vous suis à la télé, j'entends toujours l'apôtre Jorubal parler sur les autels sataniques, détruire les autels sataniques, tout ça. Mais beaucoup plus, je me rends compte que c'est ça même le ministère. C'est ça le sacerdoce. Détruire. C'est-à-dire que le sacerdoce englobe le tout. Dans le sacerdoce, il y a l'autel, parce que dans le sacerdoce, on va présenter des sacrifices. Et les sacrifices doivent être déposés sur l'autel. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que tout est dans le sacerdoce. Notre vision est tellement puissante que c'est ça l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a annulé l'ancienne alliance, le faux sacerdoce. Vous l'avez vu, que le voile qui temple, c'est changé. Voilà. C'est là qu'il y avait le sacerdoce aronique. On a disqualifié tous les sacrificateurs qui étaient là-bas. Ils ont commencé à chômer depuis lors. Parce que Jésus inaugurait une nouvelle alliance, un nouveau sacerdoce à la croix. Ça, c'est une vision que tout chrétien devait applaudir. Parce que c'est une vision dans la pensée de Dieu. Nous sommes appelés alors à démolir. S'il y a un vrai sacerdoce royal, ça veut dire qu'il y a de faux sacerdoces. L'occultisme, la magie, le fétiche, la sorcellerie, ce sont des faux sacerdoces qui travaillent aussi tous les jours ici. Monsieur le journaliste, quand vous lisez dans Jean chapitre 21, la Bible dit que les disciples de Jésus ont connu un spectacle d'échec, comme cet homme, cette femme, qui, en dépit de sa trempe chrétienne, a des échecs spectaculaires. Ça peut arriver. Des misères. Christ vous a franchi, vous êtes entièrement libre. Mais Christ peut nous affranchir. Mais comment se fait-il qu'on peut, ou bien on s'appelle chrétien, tout en connaissant ou en subissant encore des échecs? C'est comme ça que nous constatons qu'il y a des gens qui sont partiellement, au lieu d'être entièrement libres, il y a des gens qui sont partiellement libres. Expliquez-vous. C'est-à-dire, il est là, il est normal. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais il y a des domaines de sa vie, au lieu que ça serve Jésus, mais c'est en train de servir le diable. Comment ça? Sa maternité sert le diable comme sacrifice. On a pris son argent. C'est dans la sorcellerie, c'est dans le faux sacerdoce comme un sacrifice. Alors que Dieu Tout-Puissant, au travers de Moïse, Moïse a dit, nous ne pouvons pas aller seuls. Laissez nos biens rester en Égypte pour servir Pharaon. Nous devons servir notre Dieu avec nos biens. Mais il y a des gens, des chrétiens, qui passent des moments très compliqués. Pourquoi? Parce qu'une faculté de sa vie est exploitée par ces petits féticheurs. Lui, il est à l'église, il est là comme sacrificateur de Jésus, mais toutes ses possessions sont incarcérées par de faux sacerdoces. En train de servir un marabout quelque part. En train de servir un occultiste quelque part. Et nous disons que la Bible dit que votre Père Céleste vous sanctifie de tout votre être, esprit, corps et âme. C'est que dans l'entièreté, globalité, on devait être libéré. Quand nous trouvons des insuffisances, nous nous levons qu'il y a des faux sacerdoces. Je voulais dire ceci, mais c'est le journaliste. Les disciples de Jésus ont péché toute la nuit.
Ils n'ont rien trouvé. La Bible dit, Jésus vient, il leur dit, jetez le filet du côté droit. C'est qu'à d'autres termes, du côté gauche, il y a un problème. Jetez, je suis dans Jean chapitre 21. Jetez le filet du côté droit. Quand ils jettent le filet du côté droit, la Bible dit, ils ont remorqué, s'il vous plaît, 153 gros poissons. Quand nous entrons dans le domaine de la révélation, pourquoi seulement les chiffres 153 et puis pas de petits poissons, mais de gros poissons? Pourquoi? C'est que nous comprenons que 153, c'est 120 plus 33. 120 comme Moïse, 33 comme Moïse, et Jésus qui est mort à l'âge de 33. Donc les sacerdoces de gauche a tué même Moïse lui-même. Les sacerdotes de droite a tué même Jésus. Jésus a été tué par la loi de Moïse. Maudit soit celui qui sera pendu au bois. C'est la loi de Moïse. Jésus a été frappé. Jésus a été tué. On dit du côté gauche qu'ils étaient morts. Jésus voulait seulement montrer que et Moïse qui a amené les faux sacerdoces, et moi qui suis aussi venu naître dans cette famille, nous avons été tués par les faux sacerdoces. Remorquez-nous. Il y a des grands messieurs, des grandes destinées, mais qui sont engloutis par des sorcelleries de nos familles. On doit les faire sortir. C'est ça le côté gauche. Le côté gauche, les sacerdoces aroniques. Le côté droit, les sacerdoces de Dieu, royal. Parce que le côté droit, c'est le côté de Benjamin, de Jésus-Christ, qui est au ciel aujourd'hui, comme le véritable Benjamin dans la position de force. Et on dit, tu dois faire sortir. Jésus veut nous enseigner que c'est Moïse lui-même porteur de ces sacerdoces. Et moi-même, Jésus, qui est marché sur les eaux, nous avons été engloutis là-bas. Qu'en est-il pour vous les biens? Même ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui pratiquent l'occultisme, ils sont tués, envoûtés par les mêmes occultismes, par la même sorcellerie. Dieu fait susciter tous les chrétiens pour s'élever maintenant, comme Pierre, comme Jean, afin que du côté droit, qu'on remorque tous ceux qui avaient disparu. Il y a des grandes étoiles qui doivent briller maintenant. Il faut que les gens s'élèvent, qu'il y a de faux sacerdoces qui travaillent tous les jours ici. Et nous, du véritable sacerdoce, nous devons nous lever pour remorquer nos frères qui sont entrés dans des cimetières ça et là. On n'est plus à l'époque de Salomon. Salomon dit, j'ai vu sous le soleil. Jésus dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. J'ai vu sous le soleil les princes marcher à pied, mais les esclaves sur les chevaux. Ça, c'est un roi qui parle. Mais un roi qui agit, lui, il est roi, il n'a aucune initiative pour remettre les princes dans ses droits. Toi, tu as vu. C'est qu'en d'autres termes, un prince ne peut pas marcher à pied. C'est un paradoxe. Nous le voyons partout ici. Les chrétiens passent des moments compliqués. Ils font la queue devant les occultistes. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et pendant ce temps, il y a des hommes comme des Salomon qui voient ça, mais qui ne disent rien. Mais quand le véritable Salomon, Jésus de Nazareth, est venu, il avait une femme courbée dans une des synagogues. Ah mais c'est quoi ça? Vous la regardez comme ça, pourquoi? Il faut lui remettre dans ses droits. Cette fille qui est une descendante d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait pas la délier. Voilà le patron du sacerdoce royal. Un sacerdoce où nous refusons des insuffisances. Il y a même des chrétiens qui se masturbent, qui sont dans les incestes, qui sont dans la polygamie, qui sont même des hommes et des dieux qui sont dans l'impudicité. Il y en a qui le font sans comprendre que pourquoi ça arrive. Est-ce que nous ne pouvons pas faire sortir cet homme de cette immoralité sexuelle? Ce sont des interdits qui ne peuvent jamais exister dans notre sacerdoce royal. C'est comme ça que nous avons dit le pour la destruction des sacerdoces sataniques dans nos familles, plusieurs formes de familles, biologiques, professionnelles, sportives, n'importe quel regroupement des hommes et des femmes qui sont quelque part.
Monsieur le journaliste. Je me rends compte que vous êtes vraiment actif dans votre façon de présenter Christ. Vraiment, ça me va au fin fond du cœur. Mais j'aimerais un peu savoir, vous parliez du sacerdoce aaronique à gauche, du sacerdoce royal complet, parfait à droite, qui est celui de Jésus-Christ. Alors, les gens sont en train de subir tout ce que vous avez dit, toutes ces histoires, toutes ces complications, souffrances, calamités, de mésententes, de divisions, mésententes. même dans les églises. Dites-nous, c'est quoi la cause? Et comment faire? C'est une pollution. Sacrification. C'est une pollution des énergies négatives dégagées par des faux sacerdoces. Parce que dans tout sacerdoce, on donne des sacrifices. Même dans des sacerdoces diaboliques, il y a des sacrifices qui sont donnés et qui dégagent des énergies diaboliques. C'est de quel type de sacrifice qu'il s'agit? Il donne des sacrifices, n'importe quel. Il y a des poules, il y a beaucoup de sacrifices, on peut donner des œufs, dans des muscles, qui dégagent aussi des énergies, par conséquent, qui viennent polluer nos carrés. Et par rapport à nous qui sommes dans le sacerdoce royal, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous lever. Comment? Pour démolir, d'abord, la Bible dit, il faut supprimer la première chose pour accéder à la seconde chose. Il faut d'abord faire comme Monsieur son Excellence, Jésus-Christ de Nazareth, qui est né pour parler à monde, pour aller aussi. Et regardez Jésus. Jésus vient de la tribu de Juda. Mais il trouve les autres activités des sacerdoces dans la tribu de Lévi. La loi dit ceci. Aucun héritage ne peut quitter d'une tribu à une autre. Mais lui, il est de la tribu de Juda. Pour annuler cette loi-là, c'est une loi du sacerdoce aaronique. Jésus est allé à la cour. Il a déchiré le voile du temple pour que toutes les lois-là tombent. Et lui-même nous donne l'exemple. Il est d'abord de la tribu de Juda. Et aujourd'hui, il est le sacrificateur. Or, être sacrificateur, il faut de la tribu de Lévi. Il a pris une juxtaposition de tribus. Il y a des gens qui vivent dans des quartiers, dans des familles. Là, il y a des faux sacerdotes qui interdisent des mariages, qui interdisent les élévations, qui interdisent des ceci, alors que la Bible dit, fais de l'éternel tes délices, tu te donneras ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire aller en Europe, alors que tu y es dans une famille où il y a un sacerdoce qui refuse de voyage, qui veut que vous puissiez exploiter des pirogues, et vous voulez avoir un véhicule. Avant d'avoir le véhicule, il faut commencer d'abord par détruire les sacerdoces. Parce que si vous obtenez le véhicule, le mariage, aujourd'hui les enfants, monsieur le journaliste, ou aussi longtemps que ce faux sacerdoce est là, il y aura des gens, des agents qui travaillent là-bas, qui vont y mettre des sacrifices, et ils vont te frustrer. C'est comme ça qu'il y a des gens qui faisaient des affaires. Pour n'avoir pas annulé d'abord de tous les faux sacerdoces, ils ont eu l'argent, ils ont eu du succès. Mais ces faux sacerdoces sont restés comme des monuments diaboliques qui viennent polluer leur succès, qui viennent détruire leur élévation. Et les gens sont frustrés. Les gens se posent des questions. J'allais à Dubaï, j'allais aux États-Unis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'as pas d'abord détruit ce qui est essentiel, comme Jésus l'a fait. Mais sur les choses. Et comment arriver à détruire? Mon Père! Et mon Père, c'est par rapport à la prière ou bien par rapport à la parole? Mon Père, c'est par rapport et à la prière et à la parole de Dieu. Comment ça? Il faut détruire. C'est pourquoi vous avez vu les voiles du temple, c'est déchiré du haut vers les bas. Mon Père! Nous sommes dans une guerre spirituelle qui engage les armes spirituelles qu'il faut, notamment le Mopanga qui est la parole, effectivement. Et le fidèle là qui viennent, les autres qui entrent dans ces sacerdoces aaroniques, sacerdoces incomplets, dans des histoires mystiques, ils sont là et eux croient que c'est ça même la vraie vie, c'est ça le vrai évangile, c'est ça la vraie parole de Dieu. Alors comment celui qui nous regarde peut parvenir à découvrir que réellement celui-ci est du côté du sacerdoce royal? C'est par des pratiques. C'est vrai que dans le sacerdoce c'est le mode des cérémonies. Mais les cérémonies doivent être dictées, inspirées par le Saint-Esprit pour les besoins des causes immédiates. Mais quand ça
devient une répétition de la chose, on tombe dans l'idolâtrie. Parce que ces gens-là n'auront pas tendance à s'attacher à Jésus-Christ. Ils auront tendance à s'attacher à ce matériel-là. Voyez. Et le jour que vous irez là où ce matériel n'existe pas, alors que Jésus, c'est lui le créateur de tout, vous pouvez arriver dans un désert où il n'y a pas ce matériel. Jésus peut vous inspirer au travers du Saint-Esprit autre chose qu'il faut faire là où vous serez. Voilà pourquoi il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Le premier signe, c'est la répétition d'une pratique. Donc, lorsque les pratiques, certaines pratiques, d'abord sont répétitives, on répète des pratiques de certaines traditions, effectivement, ça c'est déjà un mauvais signe. Nous disons ces choses pour que le peuple de Dieu soit informé, parce que la Bible dit qu'il s'est glissé au milieu de vous des hommes impies qui changent la gloire de Dieu à dissolution. Le sacerdoce, la force du sacerdoce maintenant, c'est la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne doit pas être là, vous répéter, vous donner quelque chose qui va rester de cette manière-là. Non, non. Il faudra qu'il y ait des aspirations selon les circonstances. Monsieur le journaliste. Le Mupanga Yamoto, c'est la prière et la parole de Dieu, très important. Alors, dans la Bible, on a dit que nous n'avons pas affaire ni à la chair, ni au sang, mais aux principautés, aux esprits méchants. Mais on constate qu'il y a différentes façons de prier. Il y a ce qu'on appelle à gauche combat spirituel, donc la gestuelle, beaucoup de gestes. Alors, toutes ces pratiques aussi soient importantes pourvu que ça puisse amplifier notre niveau de prière. La loi de Moïse dit ceci: tu prendras une pierre d'onyx sur laquelle tu graveras les noms de 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit ceci: voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les brebis avec ses frères inconnus, avec ses frères anonymes. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Joseph, dans la maison de son père, c'est un jeune homme qui avait une tunique, mais de plusieurs couleurs. Et le véritable Joseph, c'est M. Son Excellence, Jésus-Christ, qui il pose la question à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Jésus n'a jamais refusé parce qu'on lui connaît des couleurs. C'est ça la tunique de plusieurs couleurs. C'est lui le véritable Joseph. C'est pour vous dire autant que 1 Corinthiens chapitre 12 dit ceci: qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit. On peut être là. C'est ça la beauté de l'église. Les uns parlent de la foi, celui-là parle du combat spirituel, celui-ci parle de Mupanga Yamoto, celui-là parle de l'espérance, et c'est ça même la tunique de plusieurs couleurs. Mais notre problème est que même si vous êtes en train de brandir une couleur, il faudra que ça vienne de la tunique de Joseph. Pas une couleur de la rue, que ça vienne de la tunique. C'est que vous soyez dans la doctrine de Jésus-Christ. Et là, nous allons l'accepter. Et qu'est-ce qu'on retient par rapport au sacerdoce, en conclusion? Nous retenons une chose: que Dieu a travaillé avec 3 axes dans l'ancien temple. Dieu travaillait avec le prophète, le sacrificateur, donc le sacerdoce, et le roi. Le prophète prend le message, il le donne au roi, comme il a tout, il a l'armée, il a l'argent, et le roi fait exécuter cela au travers des actes sacerdotaux qui doivent être au finish posés par le sacrificateur. C'est de cette manière-là qu'Israël a connu 18 rois, notamment 3 rois puissants. Je voudrais parler de David, Saoul ainsi que Salomon. Nous prenons Saoul comme le type de la loi. Nous prenons David comme le type de la grâce, parce qu'il a mangé aussi le pain de proposition. Donc un roi qui devient sacrificateur. Vous comprenez déjà, c'est quelqu'un. Et nous prenons Salomon comme le type de millénium. Nous disons qu'aujourd'hui, Jésus est venu, il a pris. Tous les 3 axes là étaient dans Moïse.
Moïse lui-même était sacrificateur. Moïse lui-même était prophète. Moïse lui-même était roi. Et le véritable Moïse, à qui il y a eu accomplissement de toutes ces choses, c'est Jésus qui il était roi. On l'a adoré comme roi. Il était prophète. On l'a vu parler comme un prophète en Israël. Et aujourd'hui, il est sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur. Il pose les actes sacerdotaux au ciel comme la véritable Esther, s'il vous plaît. Je dis la véritable Esther. Parce que Jésus, c'est Esther. Oh. Oui, mais c'est la journaliste. Parce que Esther a dit à Mardoché que ça fait 30 jours que je n'ai pas encore vu le roi. Or, pour aller voir le roi, elle a fait un jeûne de 3 jours. Ça suffit qu'elle a vu le roi après 33. Chiffre 33. Donc, 30 jours plus les 3 jours de prière, ça fait 33. Ça, c'est une révélation. Et le seul être humain qui a vu Dieu au ciel, son Père, à l'âge de 33, c'est Jésus. Parce qu'à 30 ans, il était sur la terre en train d'enseigner. C'est à 33 ans qu'il est allé au ciel pour intercéder pour nous, afin que Mardoché et tous les Juifs ne meurent pas, nous qui sommes ici. Donc nous disons que nous venons du sacerdoce et nous allons au sacerdoce. Depuis le jardin d'Éden, le sacerdoce a commencé là-bas. Retenez que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Alors qu'il est au ciel, la terre doit être équipée par où? Équipée par Adam. Qu'est-ce que Dieu venait faire chaque soir chez Adam? Il était attiré par quoi? Adam avait une puissance d'attraction, d'attirer même Dieu, pour que chaque soir, Dieu quitte le ciel et vienne chez Adam. Pourquoi? Parce que Adam était un homme sacerdotal. Son corps était un sacrifice sur l'autel, un corps sacré. C'est pourquoi nous disons que les sacrificateurs sont des gens qui craignent Dieu. Marcher dans la crainte, garder le corps, pour que ce corps attire Dieu. C'est de cette manière que quand Dieu est là-bas, aucun corps, ni de chimpanzé, ni de rhinocéros, ni de macaque, ne pouvait attirer Dieu. Sauf le corps d'Adam, chaque soir. Donc le sacerdoce vient du jardin d'Éden. Comme preuve, Caïn et Abel sont en train d'ériger un autel, ça vient d'où? C'est Adam qui leur a appris. Qui a un Dieu au ciel, pour le voir, il faut poser les actes sacerdotaux. Le sacerdoce, c'est au ciel. Nous venons du ciel, nous allons au ciel. Où là-bas, nous serons que des adorateurs en train d'adorer Dieu. Or, adorer, c'est un sacrifice que nous déposons sur l'autel. Donc, nous comprenons que la meilleure façon de poser silence à Satan, c'est d'appréhender la dimension du sacerdoce. Nous demandons à tout le monde de poser des actes sacerdotaux, de se faire sacrificateurs, d'agir comme des sacrificateurs. Et vous verrez, quand vous contextualisez votre statut avec la dispensation actuelle, vous avez un pronostic puissant, positif. J'ai dit à tous les chrétiens de poser les actes sacerdotaux, mais surtout de braquer les coupables pour la démolition des faux sacerdoces qui viennent créer des évaporations diaboliques dans nos différentes formes de carré. Arrête à vous très prochainement avec le même réel plaisir. Pasteur Jérubal. Merci. Je suis très ravi. Que Dieu bénisse. Amen.